Nous sommes le 22 février 2016. Walter Mafly, merci de nous recevoir à nouveau chez vous pour, en complément d'entretien, après ce que nous avons réalisé l'année dernière. Et cette année 2016, elle a bien commencé, je crois. Hein. Ah oui, pour moi, ça a bien commencé. Point de vue santé, point de vue conception. Oui, j'ai encore la tête, à vue de mon âge. Vous savez, passer 100 ans, ah ben, voilà, ça commence un peu à changer la vie. Parce que il y a les yeux qui sont affaiblis et la peinture, on la sent dans la peinture parce que elle vient plus affirmative et plus colorée. Mais pour moi, c'est en somme les mêmes couleurs que j'avais avant et je ne m'aperçois pas, mais tout le monde dit c'est beaucoup plus lumineux. Alors, ce qui est une chance extraordinaire. Oui, On aime que les peintures soient lumineuses. Hein. oui, le temps de le mi-sombre, tout ça, où elle était un peu retenue, la peinture, c'est un peu terminé, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent de la couleur. Hein. Mais la couleur, vous savez, c'est pas... on vient de voir tout à l'heure quelqu'un qui expose, on ne dit pas où, mais c'est incroyable qu'on peut se permettre des choses aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est moi qui ne suis plus, je suis en retard. Oh, je crois pas. Je crois pas. Ou Parce alors, que, je crois pas parce que ce à quoi vous faites allusion, c'est 3 coups de pinceau qui oui, passent pour du génie. Je crois que là, il y a quand et même... 3 coups de pinceau en crayon, et encore, il faut une belle théorie autour, une, pour vendre tout une ça. bonne critique, il faut trouver des mots, mais on n'a rien pour l'œil, ni rien pour le cœur. Mhm. Mais Parce vous, que, alors, vous avez des expositions cette année, hein, ah ben, j'en 2016. ai déjà fait, évidemment, cette année, c'est-à-dire on a fêté mes 100 ans. On a exposé à Payerne, là, ça formait, c'était donc pas à vendre, mais il y avait une petite salle où on exposait peut-être une vingtaine de creilles, comme ça, les dernières œuvres que j'avais faites. Mhm. Alors, on a vendu pendant combien de semaines, peut-être 4 5 semaines que c'était là-bas, on a vendu 47. Vous vous rendez compte? Et tout ce qui était exposé dans le musée à côté n'était pas à vendre, mais presque tout aurait été vendu. Formidable. Et puis, il y en a une Et j'ai récente fait encore, hein. une deuxième Mhm. exposition à Rue, Mhm. chez Basler. Basler, un sculpteur. C'est sympathique, c'est connu, c'est connu Ah quand ouais, ouais. même. Et en 2 semaines, on a quand même vendu, je crois qu'on a vendu 17. Elles sont Mais, très, très belles. Cette mais exposition était magnifique chez vous Basler. l'avez vu, Oui, oui. puis Basler est un ami de très longue Oui, date. il Et s'est- alors, j'étais tellement heureux de voir cette qualité d'exposition. oui. Formidable. Ah ben vous voyez, Mhm. euh, euh, tout le monde se plaint. On ne vend pas, on est content. Ils sont contents quand les galeristes, quand ils vendent 2 ou 3 ou 4, peut-être. Hein. Mhm. Et moi, euh, je ne comprends pas que j'ai autant de succès. Hein. Mais tant mieux, c'est magnifique. Et à présent, j'expose donc à la Galerie Etra, mais le premier jour, à l'ouverture, il y en a 17 qui sont partis. Ah, Mais ça veut dire quoi? Est-ce que est-ce que c'est si mauvais? Parce qu'on dit il n'y a que les mauvais peintres qui vendent beaucoup. ah non, mais je crois que Alors ça doit être mauvais. Mais moi je sais que c'est bon.
Ah ouais, mais écoutez, c'est effectivement magnifique. Ah C'est oui. coloré, c'est J'ai, vif, mais c'est- c'est preuve que quand même les gens ils aiment. Je, moi avec ma peinture, on a un dialogue avec. Ah, ils me comprennent. On n'a pas besoin de mettre des mots. Ça parle elle-même la peinture. Mhm. C'est, il faut ça soit la couleur. Quand je fais un abstrait, c'est les couleurs, les compositions. Abstrait, ça veut dire forme, ligne et couleur. Et pas de sujet, tout ça. C'est de la musique comme ça, mais ça peut plaire ou pas plaire. Oh, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas encore, ça plaît, mais ils ne savent pas encore pourquoi ça plaît. Mhm. Et c'est pourtant la racine à tout. C'est c'est des équilibres, c'est une recherche. euh, on a fait le chemin retour, en somme. Ben, c'est-à-dire retour. Vous savez, la montre, elle fait comme ça, puis on arrive toujours en haut à midi. On a, mais sous une autre forme. C'est pour ça qu'il y a tous les époques, ils montrent autre chose. C'est, par exemple, je prends les impressionnistes, mais qu'est-ce qu'ils ont été critiqués? Et très critiqués euh, leur conception, mais c'est la première fois qu'on allait dehors et on peignait d'après nature, mais les gens ne sont pas habitués. Alors dans toutes les époques, ça a été critiqué, puis après c'est devenu bon. C'est comme moi, je mets un pantalon, un short rouge. Aujourd'hui, même, ça compte plus. Hein. Mais à un moment donné, Mhm. mettez un pantalon rouge, il dit, t'as vu, Mafli, un pantalon rouge, quelle horreur. Puis après, on dit, oh, c'est pas si mauvais. Mhm. Et puis après, on dit, mais qu'est-ce qui porte bien ça? Hein? Ouais, ça fait toujours l'évolution. Hein. Mhm. Et maintenant, ça fait l'évolution. Et évidemment, les jeunes, ils doivent apporter une suite à notre, parce qu'il y a toujours une suite, ça tâche maintenant. Mais souvent aujourd'hui, je vois des choses, c'est vraiment bâclé, c'est sans âme, sans rien, sans... ils ne croient pas, euh, c'est pour faire quelque chose. Je ne me mets pas dans leur peau. Alors moi que je suis tellement attaché, même que je peins pas, je m'asseye dans ma peinture, je la vis, hein. Et même les autres, il y en a aussi encore des bons peintres hein, que j'admire, hein, parce qu'on a toujours des exemples, et on apprend toujours des choses. Mais maintenant, est-ce que si ça le futur qu'ils font, eh ben là, je crois qu'il faudra faire un solide retour. Parce que quand même, avec deux, trois traits, et demander des mille et des mille francs pour avoir rien foutu. Non, 3 minutes, 5 minutes, un truc comme ça. Une bonne littérature autour, et hardi. Et des musées qui font ça. Mais je suis outré. Je- Moi, je n'ai pas besoin de vendre, je n'ai pas besoin de plaire, mais je suis content quand ça plaît. Et ça plaît beaucoup. Et Et ça ça plaît plaît beaucoup. beaucoup. C'est-à-dire, je suis tout près du peuple, des gens sains d'esprit, pas des tordus comme il y en a maintenant. Euh, enfin, il y en a partout. Mhm. Alors justement, Moi, je ne suis pas un ange. non, mais dans cette commune de Lutry, justement, bah, vous êtes chez vous et vous êtes vraiment reconnu et apprécié. Il y a ce caveau Mafli au cœur du village, dans le château. Alors, quelle est l'origine de ce caveau qui porte votre nom, Mafli? Oui, mais
Vous savez, la commune, je suis quand même, oui, ça fait, ça fait 75 ans que je vis là, quand même. Mhm. Et j'ai eu 3 syndics là que, ouais, que j'ai vécu. Et tous étaient des amis. Moi, je suis, je suis Saint-Gallois, oui, mais je suis un lutrien. Là. Mhm. Et c'est là que j'ai fait ma vie. S'il faudrait partir maintenant, et, ça serait la mort. Non, mais Lutry, là, j'avais trouvé après beaucoup de voyages et beaucoup de choses que j'ai vues où j'aurais pu rester, soit en Amérique, j'aurais pu rester. Ils me voulaient là-bas et ils voulaient faire de moi un artiste. Mais vous savez, l'Amérique, je me plaisais pas là-bas, c'est très matérialiste. Ça me plaisait pas, même qu'ils m'auraient mis en haut de l'échelle. C'est pas ça. C'est avoir une paix intérieure, être content avec ce que tu fais et puis admirer les autres belles choses, vivre une vie assez simple, sans, sans bluffer, parce qu'il y a beaucoup de peintres, ils bluffent, ils racontent des choses, ils n'ont même jamais approfondi. Alors moi, je vous dis, je ne devrais pas parler de moi, mais moi, ce que je fais, je le sens. J'ai besoin je me lève le matin, je vois une pomme dans une position bien entourée. J'ai dit, oh, c'est du rapport, le rouge et puis le vert, là-bas, c'est quoi ça? Superbe. Je me mets vite. C'est plus du travail, c'est un enthousiasme. Et après, un autre jour, j'ai un fond qui est rouge. J'ai dit, ah, celui-là, je vais l'habiller. Mais je vais faire quelque chose qui est moi. Ma peinture abstraite, c'est un reflet de mon métier de carreleur que j'ai été. Donc, je ne l'ai pas cherché quelque chose que je ne connais pas. Je suis dans le métier des carreleurs. Je fais des carrés et si vous avez vu ma terrasse, c'est tous mes tableaux par terre. Je suis imprégné de faire de l'ordre dans mes planelles. C'est, c'est mon métier, puis j'aimais mon métier. Et vous le faites toujours encore, puisqu'on a vu des peintures de cette année qui sont magnifiques et lumineuses, comme on le disait tout à l'heure, très lumineuses, les Oui, peintures. ben c'est justement ça, c'est à cause de mes yeux. Parce que j'ai maintenant 10, 12, 15%, suivant les lumières, ça va. Alors je suis naturellement avec les yeux tout près. C'est pour ça que je ne peux plus faire d'huile. Là, parce que l'huile, j'ai le bras qui se promène. Hein. Alors c'est déjà trop loin. Là, je suis dessus et ça passe encore. Mais je suis dans la dernière limite maintenant. Alors, Elle est belle cette dernière limite parce que ce que vous faites aujourd'hui, je regardais en arrivant, c'est magnifique. Ce que vous avez fait ces dernières semaines, c'est et splendide. je, C'est splendide. oui, et je suis tellement étonné que c'est encore bon. Je dis, mais comment ça se fait? Parce que moi-même, je le trouve bien. Je suis heureux de pouvoir me donner encore quelque chose de valable. On est là pour donner. Allez, on ne prend rien dans la tombe. Hein. C'est vrai. Alors, Alors justement, je reviens sur cette question du caveau. Comment ça s'est fait en fait, ce caveau Mafly? ouais, ben, je crois que j'avais un peu trop d'argent. Ah, Et ils avaient oui, ils avaient une cave, oui, quelque chose comme ça. Il n'y avait pas de plan, la terre battue, etc., tout ça.
Puis moi, j'ai donné la petite somme, là. Puis ils l'ont fructifié, puis ils ont fait cette salle Avec avec. des tableaux qui sont magnifiques, des tableaux à vous, justement. Oui, ben là aussi, je suis... ils me donnent, la commune m'a accepté. C'est déjà quelque chose. Je viens je suis un Suisse allemand, là, comme ça. Et, Ils ça, sont très c'est- fiers. La commune est très fière Alors, de oui. son Mafli, Alors, on va dire. ils m'ont tout de suite accepté et ils m'ont donné comment est-ce qu'on dit? Je À la suis bourgeoisie d'honneur. bourgeoisie Ah d'honneur, oui, oui. absolument. Alors ça, vous savez, je suis fier aussi. Mhm. Alors, les gens sont bien, ils m'estiment, et puis je suis heureux, je ne voudrais pas habiter ailleurs. Mais- Alors, parlons peut-être aujourd'hui d'un volet de votre histoire qui était celui du Jura. Durant la Seconde Guerre mondiale, c'est à peu près, en fait, pas longtemps avant que vous rencontrez votre première épouse, Yvonne. Alors là, tout à coup, vous qui pensiez pas vous marier, ben vous mariez finalement très jeune. Oui, ben oui, je me suis marié, j'avais 24 ans, comme ça, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Qu'est-ce qui vous a fait vous décider de vous marier comme ça? Alors après, naturellement, ça a duré que 4 ans, 5 ans. Mais pourquoi vous étiez marié? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qui vous Ah, avait... mais pourquoi je me suis marié? Parce que j'étais orphelin et j'ai jamais connu l'amour. Mhm. Ni d'une mère, ni d'un père. J'ai été dans une maison de redressement où je vécu avec 30 autres, plus ou moins. Chacun était handicapé ou un peu gangster ou un peu... Oui, où il fallait... aussi déjà. Il y avait déjà des orphelins, donc je suis né en 15. Alors, la guerre a commencé en 14. Il y en avait déjà des orphelins qui venaient même d'Allemagne dans cette maison. De redressement, ce n'était pas un orphelinat. Alors là, moi, je suis arrivé à 5-6 ans parce que j'avais pas de parents. C'est-à-dire, mon père, c'était un flüchtling, comme aujourd'hui, comme il y en a Un réfugié? un réfugié autrichien ou hongrois. Et ma mère était sourde et muette. Alors voilà, mon père, le grand-père, le père de père, ils avaient un garage, ils étaient garagistes. Donc Le père de votre père? la mécanique, ils réparaient n'importe quelle machine. La machine pour broder, les motos, les autos, les camions, tout le monde apportait des choses mécaniques chez lui. Ça, Il c'est est chez votre père. chez mon père, mon vrai père, mais qui m'a naturellement pas... Oui, il m'a reconnu parce qu'il payait tous les mois 15 francs pour moi. À l'orpheline, donc oui, à la maison de redressement. Mais il ne vous disait pas qu'il était votre père. Hein? Il ne vous Je l'a pas ne dit. savais pas que c'était... on disait que c'était mais il m'a jamais visité pendant 10 ans. Ah oui. Et Mais vous moi, l'avez rencontré quand même, votre père? oui, parce qu'à un moment donné, j'ai 13 ans, 12, 13, 14 ans, et puis, je ne me rappelle plus très bien. Alors là, il était question de faire le collège. Et comme le maître, il m'aimait bien, alors il m'a préparé pour le collège, et j'ai pu faire le collège. Alors là, c'était toute une autre vie. Je voyais... parce que notre orphelinat, il était dans une forêt, on ne voyait pas de monde. Mhm. Alors là, j'ai pu aller à l'école, à faire le collège. Et alors, quel a été le rapport de votre père?
Ben, après, donc, c'est-à-dire pour aller à l'école, il me fallait un vélo. Mhm. Ma grand-mère a dit, bon, elle savait qui était mon père. Elle a dit, il n'a qu'à donner un vélo à son fils. Et avec la grand-mère, on a été chercher ce vélo chez mon père. Et vous saviez toujours pas que c'était votre Et père? je ne savais pas. Et j'ai travaillé même là. Un coup, on n'avait pas de travail comme carreleur, j'étais déjà à Neuchâtel. Et je travaillais au garage. Parce que moi, je voulais jamais aller timbrer. Moi, je voulais tout le temps bosser. Alors là, il était fier de sortir avec moi et me montrer dans les bistrots. Mais sans jamais vous dire qu'il était votre père. Jamais. Et je ne lui ai jamais demandé non plus. Mais il le savait et moi aussi. Ah, vous le saviez que c'était votre père? Oh oui, Au fond de vous? après. Ah, mais après. Mais bien pas, sûr. pas à cette époque. Mais on n'a pas parlé. Mais à cette époque, quand vous travailliez au garage avec lui, vous ne le saviez pas. Oui, ça va, ça je pourrais pas dire exactement. Mhm. Mais vous savez, savoir ou pas savoir, ça a été pour moi pas une question. Mhm. Je ne l'ai pas vécu avec lui, la jeunesse. Mhm. Quoi, c'était un étranger, mais oui, ben, il était gentil avec moi, c'est tout. Mais j'ai jamais senti que j'avais un père. J'ai jamais senti que j'avais une mère. Alors Mais, Yvonne, pour vous, mais c'était... ma mère, elle était sourde et muette. Elle ne Mhm. pouvait pas me tenir. Mhm. C'est pour ça que j'ai fait l'orphelinat après. Hein. Alors Yvonne, votre première épouse, pour vous, c'était un peu la Oh, découverte c'était- de l'affection ou qu'est-ce que Ah vous... oui, tout à fait. C'était, vous savez, débordant. Un amour débordant. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est l'amour. Hein. Moi, je savais ce que c'était le bâton. Mais l'amour, personne ne m'a donné de l'amour. Hein. Alors comment expliquer que ça n'a pas duré, ce mariage? Ben, malheureusement, la guerre est venue. Et puis, moi, j'étais absent. J'ai fait 1000 jours de service militaire comme soldat cycliste militaire. Alors, on était des fois 2, 3 mois absents de la maison. Ah oui. Naturellement, ma femme, elle sortait le soir, elle écoutait un orchestre comme ça. Et je lui pardonne. Eh ben, elle a fait un faux pas. Et puis ma femme, elle était enceinte. Et moi, je suis revenu du service, sachant qu'elle est enceinte. Alors là, j'ai dit, écoute, je ne suis pas là pour élever les enfants des autres. Hein. Mais c'est encore un jugement trop jeune. Mhm. On ne savait pas encore pardonner. Et l'amour était trop fort. Ça a été une explosion. D'ailleurs, j'ai été tellement malheureux que j'ai attrapé un ulcère à l'estomac. Ah oui. Vous savez, ça se porte sur le corps et tout. Des grandes souffrances, parce que moi il n'y a pas de milieu. Il n'y a que là ou là. C'est-à-dire, Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il n'y a pas de je milieu. suis, Vous êtes entier? je suis entier. Oui, il n'y a que oui et non. Uh-huh. Et autrement, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de machin, etc. Alors, durant cette période, Deuxième Guerre mondiale, là, vous peignez déjà abondamment, et c'est à ce moment-là que vous venez en Suisse romande, et en particulier à Neuchâtel. Alors, Oui. à quel moment est-ce que vous avez quitté la Suisse allemande? J'avais 19 ans et demi. J'ai fêté mes 20 ans à Neuchâtel. Alors voilà que donc j'ai fait mon apprentissage à meilleur Suisse de mon métier de l'année, donc meilleur Suisse, poilier fumiste.
pour rire, je dis, oui, fumiste, je suis resté. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il suffit de voir tout ce que vous faites en quelques semaines Non, pour démentir tout ça. non, mais les gens, nous les artistes, ça sont des fumistes. Hein. Ouais. Ça aussi, ça c'est un peu amélioré. Hein. Donc en fait, Mais- ça, votre départ à Neuchâtel, ça c'était avant de connaître Yvonne, avant votre Bah mariage. oui, c'était je l'ai plutôt. connu. Non, je l'ai connu à Zurich. Un jour, on était se baigner et, dans la Limate. Et puis, il y a un type qui se noie. Et il coule avec la Limate. Et puis, alors, tout le monde suivait ça. Et moi, à un moment donné, j'ai dit, oh, je vais plonger, je vais le prendre, je vais le sauver. Mais c'était assez difficile. Hein. Alors là, j'ai pas eu, il a fini plus bas, dans une écluse. Hein. Et puis, naturellement, c- cet- ce type, il avait une bonne amie. Alors elle a voulu me connaître. Mais j'étais avec un copain, elle avait le choix, parce que le copain, il était aussi sauveur que moi, là. Hein. Mhm. Alors, elle m'a choisi, moi. C'est la copine de ce noyé? Oui, Et c'est elle, Yvonne? oui c'était Livonne. Donc lui, il s'est noyé, il est mort, le compagnon. Il est mort, celui qui... Le noyé, donc il a été noyé, on n'a pas pu le sauver. Ah non, il est mort, oui. Et c'est par reconnaissance, en fait, qu'elle s'est tournée vers vous. Au Le début. même jour. Et après, on s'est vus. Ah oui. Et il y a peut-être une flamme, ou comme ça, hein, qui s'est allumée. Et puis, oui, parce que j'étais en apprentissage à Oberried, près de Zurich. Hein. Alors là, je l'ai connu. Et après, j'ai fini, j'étais ouvrier. J'ai dit maintenant, non, j'attrape la scarlatine. Et je dois aller à l'hôpital à Horgen. Et là, j'ai fait 6 semaines parce que j'étais contagieux. Et après, j'arrive, le patron qui disait, oh, j'ai dû engager quelqu'un d'autre, ma foi, il n'y a plus de travail pour toi. J'ai dit, ah, ben c'est ça la vie. Ah, ben bon, j'en ai assez de cette Suisse allemande-là. Alors j'ai dit, maintenant, je vais aller à Neuchâtel. Et j'avais une tante à Bienne. J'ai dit, le premier jour, j'ai pris mon vélo. À peine j'étais guéri, j'avais les yeux qui étaient enflammés encore et tout. À peine j'arrivais, je dormais chez ma tante à Bienne. Le lendemain, j'ai dit, va plus loin. J'étais à Neuchâtel et là, j'ai trouvé un patron superbe qui savait un peu l'allemand. Il était donc carreleur, chef carreleur, un petit patron. Alors il m'a engagé. Et là, C'était Bianchi? Bianchi, c'était? Non? Bianchi. Bianchi, oui. Oui, Bianchi. Mais vous connaissez toute l'histoire. C'est que je connais votre histoire un petit peu. Oui, c'est drôle, hein, les noms et tout ça, oui, Bianchi. Alors, sa femme, presque une mère pour moi. Et là, alors là, je commençais à me sentir un peu sûr. Et j'ai dit maintenant, alors je fréquentais cette femme de Zurich, Yvonne, et elle est venue travailler dans un magasin d'habits, de vente d'habits, bonne maison de couture. Alors là, elle travaillait là, et nous, on s'est mariés. Alors j'aimerais Bah. juste revenir peut-être pour clarifier une ou deux dates. Pardon, revenir sur l'époque où vous l'avez rencontré. Quand vous l'avez rencontré, vous aviez quel âge? Quand il y a eu l'histoire du noyé, vous aviez Oui, quel âge? oui, ben ça, j'en avais, oui, 19 ans. Vous aviez 19 ans. 19 ans. Donc on est dans les années 1934 à peu près. 19 ans. Mhm. Et après, à 19 ans et demi, j'étais à Neuchâtel. J'allais à Neuchâtel. Malgré que j'avais cette bonne amie, je n'avais plus de travail là.
Et la scarlatine, vous l'avez eue à cette Oui. époque-là aussi, dans la même période? Oui, ça d'accord. c'est la scarlatine. Et j'étais alors à l'hôpital à Horgen. Et là, je rentre dans ma chambre et je veux travailler le lendemain. Alors il m'a dit, il ne faut plus venir, j'ai dû engager quelqu'un d'autre. Alors moi j'ai dit, bon, maintenant il y en a assez. Alors je n'étais pas encore bien rétabli, j'étais très affaibli. Alors je suis arrivé à Neuchâtel et j'étais de nouveau malade. J'avais les yeux, mais j'avais on a dû ouvrir, il y avait du pu là, ici en haut, tout de suite. Parce que la première nuit que j'ai passée à Neuchâtel, ils construisaient la gare et ils avaient des poutres en fer préparées pour la construction. Alors ils étaient comme ça, et ça donnait l'espace. Et moi, je dormais dans ces poutres. Ah oui, J'avais pas de... parce Et que j'avais pas un centime. vous étiez arrivé en vélo? En vélo, et j'avais 2 francs pour aller. J'avais pas un centime. Alors j'ai mangé donc chez ma tante, et après À Bienne, ça c'était à Bienne, la tente. j'ai acheté, avec 2 francs, tu pouvais déjà acheter un cervelas, quoi. Mais vous Ou étiez même chez votre 3 ou tante, 4. vous aviez été chez votre tante à Bienne d'abord, hein? Oui, Et puis ensuite de là, de Bienne à Neuchâtel. oui. Mhm. Et puis après, à Neuchâtel, j'avais tout de suite du travail. Et le patron m'a donné, il m'a mis dans une pension. Donc, non, où je pouvais aller dîner. Mhm. Alors, je payais, avec la première paye, je pouvais payer mes dîners et mes soupers. Mhm. Et ça continuait comme ça. Et puis alors, quelques temps après, vous vous êtes marié avec Yvonne. Oui, Et là, vous êtes marié où? En Suisse romande ou en Suisse alémanique? à Zurich. Ah, vous êtes Ah, retourné? je suis retourné à Zurich pour me marier parce qu'elle avait toute sa parenté. Moi, j'avais aucune parenté. Mhm. Alors, oui, on était dans une église. Et puis, on était catholique encore. Moi, je suis protestant. Et puis là, il y avait une immense sculpture moderne. Et nous, on était juste devant les pieds de cette sculpture. Et il avait des pieds vraiment plats. Et moi, en plein sérieux et tout, j'ai dû éclater de rire quand j'ai vu ces pieds-là. Ah, c'est des petites choses là qui restent, c'est drôle. Ouais. Et la famille était scandalisée de vous entendre rire ou non? Oh, je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais je pense, ouais. Mais à cette époque-là, donc à part le mariage, Yvonne, elle habitait à Neuchâtel aussi. Oui, ben, on habitait à la rue du Seillon, oui, Mhm. pendant 4 ans. Mhm. Et ça allait bien, mais j'étais tellement absent pendant... La date, c'est justement 16, Les années, 17, les années de 18. mobilisation. Il y a la guerre. Mhm, mhm, Alors là, je suis souvent loin. mhm. Et, mais j'étais bien à Neuchâtel, je faisais du ski. Et à Neuchâtel, on me disait le danseur de ski. Parce que moi, à 5 ans, à l'orphelinat, on avait des morceaux de tonneaux là, qu'on mettait au pied, puis on skiait avec ça. Alors j'étais déjà tout jeune, un très bon sportif. On sautait des tremplins. Quand quand on se reposait, on n'avait plus de ski. On les perdait en l'air. Oui. Oh, voilà. J'étais quand même un sacré monstre, hein, donc peur de rien, et puis un meneur un peu les autres, et j'étais très détesté. Ils ne m'aimaient pas du tout. Qui ça? Qui c'est qui vous aimait pas? Ah, les dirigeants. Ah oui. Mais le maître me mettait au ciel. Alors pour le maître, il me défendait tout le temps. Des fois, il me tapait, je perdais tout mon sang.
par le nez, par la tête, des bâtons de partout. Il me sauvait et puis il me donnait du courage et tout. Alors vous parlez ça Mais du temps de l'orphelinat, ça? oui, à Ah, l'orphelinat. l'orphelinat. Alors, on avait notre maître nous-mêmes à l'orphelinat. Alors lui, il m'aimait et puis il voyait très bien qu'ils me détestaient. Hein. Mhm. Alors, Ah, parce que le maître n'enseignait pas. Quand vous étiez à l'orphelinat, vous alliez à l'école publique, par ailleurs. Vous alliez à l'école publique. non, non, à l'orphelinat, on avait l'école à l'orphelinat, Ah, et notre maître. Et ce maître venait donner ses cours à l'orphelinat. Oui, oui, donne. Alors, il donnait tout. Il avait ceux de 5 ans et jusqu'à 16 ans. Mais c'est pas Une lui. école. Lui, il vous tapait pas, lui, le maître. Pardon? Le maître, lui, ne vous tapait pas. Non, non. C'était pas le maître qui tapait. Non, non, c'est qu'elle. Et lui, il tapait plus parce qu'il était malade du cœur. Le Il ne maître. devait pas s'énerver. Ah oui. Mais c'est lui qui vous aimait bien, ce maître-là, non? Ah oui, mais il se trouvait plus tard, quand il a quitté l'orphelinat, il était à Gstaad, un village plus loin, et puis là, il s'est avéré qu'il était homosexuel. Mhm. Je pense que j'étais beau garçon. Par contre, il vous a jamais fait d'avance, hein, je crois. Il ne vous a jamais fait d'avance. Oui, mais moi, je ne le sentais pas. Mhm. Alors, il dit, ah, t'es un peu faible là, dans les calculs oraux. Alors, il me prenait sur ses genoux, devant le pupitre, et puis, je pense qu'il se régalait un peu, hein, comme ça. Mais moi, à cet âge-là, 12, 13, 14 ans, on n'a aucune idée de ça. Mhm, bien sûr. En tout cas, de mon époque. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus savants, là, les jeunes, ils sont tout de suite dans le bain. Ben, moi, je ne savais même pas que ça existait. Mhm, Ouais, et il n'y a pas de sentiment à ce moment encore. Hein, bien des sûr, trucs. bien sûr. Alors, il s'est peut-être profité, mais jamais, donc, il m'a jamais fait faire des choses ou des Sexuel. Mhm. trucs. Oui, très honnête. Hein. Mhm. Alors lui, grâce à lui, j'ai pu fréquenter le collège et là, là, il m'aimait bien. Mhm. Parce que tout le monde avait pitié de moi. Parce que moi-même, au mois de novembre, octobre, novembre, quand il faisait froid, moi, je n'avais pas de souliers pour mettre. J'allais encore à pieds nus à l'école, quand tout le monde avait des souliers. Et un copain m'a donné une paire de souliers, et je les ai mis, et alors elle me les a repris. Oh, mais c'était une femme, le diable, on ne peut pas dire autrement, mais le diable, mais pas seulement avec moi, hein, avec les autres aussi. C'était donc la directrice de l'établissement. Directrice. Mais comment existent des personnes comme ça? Mais je crois que ça s'explique parce que quand ils sont directeurs des Erziehungsanstalt, ils ont tellement vu des choses et ils sont complètement déformés. Mhm. Et il n'y a plus qu'à battre et toujours. Tu faisais pipi au lit. Alors ils nous battaient. Et vous vous rendez compte, la chose la plus horrible des fois. On était dans une salle, on dormait là. Il y a un de mes copains, pendant la nuit, il pissait dans les lits des autres pour qu'on soit puni. Oh. Vous savez, Ah là là, c'est terrible. entre gamins, des salopards. Et en haut des salopards, vous vivez dans un truc comme ça, comment plus tard ça vous reste pas un peu dans l'esprit, hein? Ça vous suit toute votre vie. D'abord, vous trouvez abandonné et vous ne croyez pas à vous. Et après, quand j'ai dit, ah ben maintenant tu fais des salles de bain, des trucs, mais t'es quelqu'un. Et moi, j'ai commencé la peinture au même moment. Parce qu'à l'école,
le maître, il a gardé tous mes dessins, il gardait comme exemple pour montrer à les classes, aux classes qui me suivaient. Alors le maître de dessin, un jour plus tard, j'en avais déjà 30 ans, il dit, il y en a au moins un qui a réussi. Ce même maître, donc. Oui, C'est bien. Ça, c'est, ouais. c'est extraordinaire de voir dans la dureté de cette époque ce que vous avez fait ensuite. Ah oui, mais cette époque, maintenant, c'était affaire d'orphelinat, ça est sorti. Mais moi, j'ai vécu pire que ceux-là. C'était encore une époque avant. C'était encore plus dur. Mais quand on ne connaît pas, on ne souffre pas. Quand on n'a pas de parents, on ne souffre pas parce qu'on a on ne souffre pas. On n'a pas de référence. Mais non, mais ça ne dit rien, parents, oui. Alors après, naturellement, dans la vie, quand je me suis marié, c'est qu'on s'est divorcé justement parce qu'elle était enceinte, etc., tout ça. Mais aussi la faute est sur moi, à moi aussi, parce que peut-être je ne savais pas non plus ce que c'est être marié. Hein? Alors, justement, dans ces années-là, vous êtes au Jura et vous découvrez ces paysages. Vous avez filmé, vous avez peint, c'est moi, des formations. Vous avez peint de nombreuses fermes. Il y a beaucoup de paysages à vous. Et là, ces peintures, vous les vendiez déjà à ce moment-là? Ah oui, vous savez, alors à ce moment-là, j'avais une Norton, une moto, Norton. Un copain, le champion suisse, là, qui avait un magasin, et moi je lui ai acheté une Norton, mais usée. Alors, je me promenais avec ma Norton, sidecar, tout le chevalet, les couleurs, et les toiles, tout dans le sidecar. J'allais à Tramelan, par exemple, un jour. J'ai fini à Tramelan. Alors j'ai fait encore une peinture avant de trouver où dormir. Alors les premières nuits, je vidais mon sidecar et je dormais dans mon sidecar. Et après, j'ai fait connaissance d'une fille qui venait voir la peinture parce que j'avais fait leur ferme. Et puis elle m'a invité dans cette ferme. Et puis quand il me faisait mauvais temps, j'étais dans l'écurie et je peignais les vaches, les derrières des vaches. Et bien dans mon livre, il y a ce tableau, cette aquarelle encore de vaches là-dedans. C'est un grand témoignage sans avoir eu jamais de l'école. Aujourd'hui, quand je regarde ça, mais j'avais un talent sans école. J'avais l'œil pour copier ce que je voyais, les formations, tout. Comment ça s'est passé? Alors, racontez-moi un peu votre arrivée à Tramelan. Ben oui, un soir, j'ai peint, il y a à Saint-Léger, et là il y a un lac de Gruyère. Il y a un lac de Gruyère. Alors là, je mettais mon sidecar là, puis les premières nuits. Et j'ai connu d'autres peintres encore, de Bâle qui venaient aussi, Stocker. Et après, j'ai connu cette fille, elle m'a invité chez elle et dans la ferme. Et après, c'est... Alors revenons peut-être, excusez-moi. Alors, elle était voisin des Tchepet, mais qui avait une ferme sur le plateau en dessous comment ça s'appelle le village là? De Tramelan? Tramelan. Il y a un petit plateau en haut avant d'arriver vers le lac.
Oui. Alors, Là, c'est là-haut que... si on essaie de replacer ce moment. D'abord, je connaissais les... Donc vous aviez été près de l'étang de la Gruyère, hein, avant d'arriver. Oui. Et puis là, juste à côté, il y a une scierie. Oui, c'est la première. J'arrive et c'est le premier tableau que j'ai fait, cette scierie. Oh, vous me rappelez quelque chose que là, c'est vrai. Alors je fais les billons qui allaient pour être sciés, pour faire des planches. Alors j'ai fait ces billons et puis la scierie derrière. Et il est venu voir le patron de ça. Il a dit, vous le vendez, votre tableau? J'ai dit, oui, c'est la première fois que je vendais un tableau. Il dit, ah oui, bon, c'était une aquarelle. Il dit, combien? 10 francs. Et puis après, il m'a invité chez lui pour souper. Et puis après, on s'est vu beaucoup parce que j'ai peint ce lac bien des fois. Hein. Comment il s'appelait ce monsieur? Est-ce que c'est lui qui s'appelait monsieur Stamm? Non. Non? Non, c'est en même temps, mais c'est là que non, là j'étais un jour, et puis après, vous vous rendez compte, alors un jour, j'ai été chez lui, et j'ai vu mes anciennes peintures. Chez qui vous êtes allé? Mais excuse-moi, vous avez été chez qui? Chez ce patron de la scierie. Qui était la scierie qui était à côté du lac, au bord de la route. Alors, oui, puis j'ai été de nouveau lui dire bonjour et tout. Alors il était au lit et il était mourant. Oui. Alors, mais c'était un tout bon type aussi. Alors là, le Stamm, je vous dis, je connaissais cette fille qui m'a vu peindre, et puis à la scierie, elle était vous la bonne bonne amie à ce le Stamm. Stamm, c'était ceux de la Rushnet. Non, pas Rushnet. Réussi, là, en dessous de Tramelan. Alors, elle est Russie, oui. Russie, oui. Il était là-haut. Oui, puis là j'ai fait cette écurie et je connaissais cette fille. Et puis ils étaient, comment ils s'appelaient les frères, où je dormais après, Tchepet. Il y avait les Tchepet, mais ça c'était à Tramelan-dessous, hein, ça. Oui, à alors c'était le bon ami à cette femme-là. Juste pour clarifier, je suis un petit peu confus. Donc vous avez rencontré ce monsieur de la Syrie, hein, oui. Vous avez été chez lui, et puis c'est à ce moment-là que vous avez rencontré cette fille des Russie, ou non? Aussi, oui. Et puis elle vous a invité, cette fille des Russie, elle vous a invité chez elle ou... Oui, parce que j'ai fait la ferme d'elle aussi. D'accord. Alors ils m'ont j'ai fait cette ferme. Alors comme ils étaient 4, 5 frères, je devais la faire 4 fois. Et je dormais chez eux. Ah. Et alors comment vous avez abouti chez les Tchepet? Comment ça alors, puisque ce Tchepet fréquentait cette fille-là, mais ils étaient chez les parents, une ferme. Hein. Alors, Tchepet, il avait ses parents à Tramelan-dessous? À Tramelan-dessous. Et après, ils m'ont invité là-bas et j'ai peint leur maison. Et là aussi, alors là, je suis resté très longtemps. Plusieurs mois, hein? Plusieurs mois. Oui, plusieurs mois. Alors c'est là que j'ai de nouveau eu une maladie. J'étais au lit, là, oui. Et puis, il me soignait. C'est Tchepet, 2 frères, 2 filles dans cette maison. Ils étaient gentils. Il n'y avait pas de place. Alors, on dormait dans un lit très large avec un de ses frères, là. Et puis, voilà. Alors, ils vous hébergeaient gratuitement ou est-ce qu'ils vous demandaient de faire des services? Non, des services? Je leur laissais des tableaux, je
je donnais, oui. En tout cas, je crois que j'avais rien. J'avais rien, j'aurais pas pu donner de l'argent. Mais j'ai pu donner peut-être une ou deux peintures, oui, sûrement. Mhm. Et puis, oui, c'est... Alors, on est dans les années 40 à peu près, hein. Ça c'est à peu Oui, près début des années 40 quand vous êtes à oui. Tramelan. Vous avez d'ailleurs laissé des peintures qui sont mémorables. Il y en a une en particulier, on voit un banc qui domine le village, un banc au-dessus du village. Et puis là, en même temps, vous aviez aussi quelques aventures amoureuses. Ah oui, oui, je savais plus où mettre la tête. Parce que les filles comme ça venaient regarder le peintre au Oui, travail. oui. Oh, je savais plus où mettre la tête. C'était l'époque, ah, oui. Ah, Vous aviez beaucoup de succès avec les filles. je les cherchais pas. Ils venaient, c'est-à-dire, il y a toujours, oui. C'est dans les yeux que ça se passe. Oui, Alors, il y évidemment. avait une fille dont vous avez parlé, notamment dans votre livre, qui s'appelait Chopard. Ah oui, oui, une fille de... Chez moi, c'était toujours sérieux. Je prenais toutes mes amours pour sérieux. J'étais pas un chadeur ou des mauvaises idées profiter ou comme ça, non. C'était, j'étais heureux de, j'étais heureux d'être aimé par quelqu'un. Parce que je ne connaissais pas l'amour, mais j'avais besoin qu'on m'aimait. Alors, Alors, racontez-moi un petit peu cette fille qui vient vous voir quand vous peignez, cette fille Chopard. Vous vous souvenez d'elle? oui, Vous vous souvenez bien d'elle? oui, oui, très bien. Elle habitait dans une villa, mais c'était déjà le patron, la fille d'un grand patron de fabrique d'horlogerie. Et puis, alors, elle m'a mené dans, dans des endroits où je ne connaissais pas. Alors, elle adorait, c'était un vieux sapin de, de 150 ans. Mais alors, il y avait l'éclair qui l'a abîmé, et tout ça. Mais elle vénérait cet arbre-là. Alors, c'est moi qui ai fait le tableau de cet arbre pour elle. Et puis, naturellement, je, f- oui, je faisais beaucoup de choses pour faire plaisir. Ah, j'en avais encore une autre aussi, mais c'était une bonne gymnaste. Et comme j'étais aussi assez sportif, elle me convenait aussi. Mais c'était... et les parents y voyaient que du bien aussi. Mais ça n'a pas joué. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, parce que j'ai dû partir au service militaire. Et je ne suis plus tourné à, À à Tramelan. Tramelan. Uh-huh. Parce que je faisais du service militaire à Fribourg. Alors je suis resté à Fribourg. Mhm. Et un coup, on a fait un cours à Moudon. Je suis resté pendant 3 mois à Moudon. C'est là, c'est le machin des sourds des muets, une maison des sourds des muets, que la directrice m'a accueilli. Alors je vivais parmi ces enfants sourds et muets. Et vous Alors, aviez déjà l'expérience avec votre mère, non? oui, Qui oui, était sourd-muette. oui, oui. Alors là, évidemment, elle m'achetait un habit. Je portais ce que j'avais, qu'on m'a donné au départ, là, oui. J'en avais très peu d'habits, ça se portait dans une petite valise. Alors elle m'a acheté un complet. La première fois dans ma vie, j'avais un complet. Ah oui, c'était une bonne dame. Elle s'appelait Porchet. Porchet, oui, Porchet. Oui.
Alors, quand vous avez quitté le Jura, comme vous aviez toutes ces attaches, hein, vous étiez resté longtemps, Très vous longtemps. gardiez contact avec les filles que vous aviez côtoyées ou avec... Bon, oui. Ben, quand je passe, j'allais quand même leur dire bonjour. Mhm. Ah, Mais vous n'aviez pas décidé de vous attacher une nouvelle fois. C'était, enfin, disons, de non, pas... ça me faisait peur. Mhm. J'étais marié une fois. J'ai dit, oh, non, 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 je ne veux pas aller. Oh, c'est-à-dire, c'était quand même, je vous dis, j'étais sérieux, mais ça aurait pu arriver. Mhm. Mais au même moment, j'avais une autre dans la tête de nouveau, Mhm. qui m'avait fait un plat, ou je sais pas. C'est rien, mais ce qui m'est arrivé le pire, c'est que je me marie avec Betty, donc Betty Haguet. Betty Haguet. On est dans sa maison d'ailleurs Oui. aujourd'hui. Alors j'habite ici dans un chalet à la Conversion d'un copain de Neuchâtel, Mhm. mon âge, un copain. Doxa. Il me C'est pas possible. Ça. De quoi? Oui, on peut même pas mentir. Si, vous pouvez. Mais je remarquerai. Oui, oui. Non, non, ça c'est vrai. Alors je connaissais, alors là c'était sérieux. Alors on allait se marier et puis elle me dit, ah ben tu vas à Lausanne et tu t'achètes des fleurs. Et j'étais chez une fleuriste, je tombe amoureuse de la fleuriste. Le même jour j'achète le bouquet pour mon mariage. C'est pas vrai ça. Et vous êtes quand même marié, alors. Ah ben oui, ben là je dis, non quand même. Hein. Alors, racontez-moi un petit peu cette rencontre avec Betty Haguet. Parce qu'à ce moment-là, oui. vous étiez à Lausanne à ce moment-là, hein, Vous- et vous faisiez une école, Non, non? non, j'étais donc ici Oui, à mais la vous Conversion. faisiez une école à Lausanne à ce moment-là, non? Vous n'avez pas suivi des cours à Lausanne à ce moment-là? Ah oui, des cours de peinture. De peinture, voilà. Oui. Et puis ce Jean-Charles Doxa, il vous a prêté son chalet. Son chat. C'était un industriel, je crois, hein? Il Ouais, vendait du savon, c'était- c'est pas lui qui vendait du savon. c'était- Oui, C'est juste? oui, oui. Mais il sortait des primaires en sixième. Il doublait mais il doublait deux fois. Mais il était bien physiquement et il avait le bagou. Et puis il était bon, pas de métier, rien. Il commençait à vendre des choses, un succès fou pour vendre des savons et des trucs comme ça. Il peut s'acheter ce chalet et puis il m'invite à aller venir chez lui. Et comme ça, il était au moins habité. Hein. Et tout était tenu parce qu'il y avait un jardin devant des vignes et tout. Hein. Mhm. Alors, oui. Et moi-même, je fais améliorer encore, comme j'étais maçon, carreleur, etc. C'était pas des choses pour... Je faisais un escalier, un plateau devant et tout. Alors, j'étais bien. Et puis alors, Alors, pour Betty, oui. la connaissance, c'est que je mangeais à la gare de la Conversion et une fille qui prend tous les matins le train. C'était Betty. Alors, bon, un jour, on s'est vu et elle est venue dans mon chalet. Elle a à peine 20 ans. Et puis, bon, c'était... Non, je n'étais pas son premier amour parce qu'elle fréquentait quelqu'un de Sainte-Croix. Mais ça elle n'a pas aimé parce qu'il puait du fumier. Ah oui, oui, c'est pas très charmant, effectivement. Elle préférait quand même moi. Oui. Alors, il y avait sa sœur qui a vu qu'elle allait me fréquenter. Elle me tombait dessus.
vous êtes divorcé, vous laissez tranquille ma soeur. Et les parents qui habitaient dans cette maison, alors ils ont naturellement appris le premier jour. Ah oui, c'est qu'on s'est connus dans un bal à Belmont. Il y avait danse à Belmont. Ah, c'était pas à la gare de la Conversion? C'était pas à la gare? Non, à Belmont. Vous l'aviez rencontré avant déjà à Belmont? Oui, mais après, elle a vu que je dînais là-bas. Et alors ce bal à Belmont? Belmont, c'est à Belmont, je vais danser. Il y a 5 copines avec elle du même magasin où elle est vendeuse à Lausanne. Alors, bon, moi j'étais avec un copain. Alors, je dis, ils étaient contents d'avoir des hommes qui dansaient. Il y en a une qui dansait pas tellement. J'ai dit, je veux l'inviter. Alors, il jouait justement, da, 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 monte en l'air, un ancien truc comment il s'appelle le chanteur? Yves Montand, oui, quelque chose comme ça. Alors, chante en l'air. Et chaque fois, elle me marchait sur le soulier. J'ai dit, ah, ben c'est pas une bonne danseuse, celle-là. Ah, mais c'était une de ces filles-là. J'étais tous belles, j'avais tous 20 ans. Alors moi, je dis, oh ben moi. Alors ils voulaient, une ou deux, ils voulaient que je les accompagne jusqu'à Lausanne. Et moi je dis, oh non. Et celle-là, elle habitait la Conversion. Et moi, c'était le même chemin. Alors je suis sorti avec elle devant la maison. Et là, je lui dis au revoir. Et je dis, alors ciao, comme ça. La grand-mère était à la fenêtre qui guettait sa fille. Elle a tout entendu, etc. Elle a vu. Et elle a dit, qui c'est ce type-là qui te dit ciao? Parce qu'elle était col haute aristocratie. Alors, oui, ben c'était moi celle-là. Alors après, ils m'ont connu. Alors, je suis arrivé ici. Alors, j'ai quitté Doxa, son chalet Doxa, puis j'arrivais ici et j'avais la chambre en bas à l'entrée donc à votre à gauche. Là, j'avais cette chambre. Il y avait une porte, c'était une ancienne école. Alors, je l'ai fermée, j'ai fait une fenêtre, puis j'ai fait mon atelier là. Alors là, j'habitais là et je vivais avec sa grand-mère et sa mère. Alors, les hommes, ils étaient morts. Alors, à table, j'avais ces 3 femmes, sa mère et sa sœur, et puis elle. Mais elles ont mis du temps à vous accepter, hein? Au début, c'était pas évident? Non, Au ça début. a tout de suite été. Ah oui, ça n'a pas été d'abord 1 ou 2 jours. Mais quand j'ai dit, ah, quelle horreur cet évier là, je vais vous mettre un autre évier. Alors je leur ai installé un évier et des faïences autour. J'ai fait un joli coin. Et ils étaient contents, mais ils balayaient derrière moi. Tout le temps, tout le temps. Je dis, mais arrêtez de balayer, c'est pas fini. Et alors, et la grand-mère qui avait 80 ans, ou même plus encore. Alors moi, je la faisais danser. Mais elle était venue jeune de nouveau. Elle commençait à m'aimer plus que ma femme encore. Et la mère, Notwalti, mais j'étais le Dieu, parce que je leur faisais tout. J'amaillerais là, je faisais une chambre là, je peignais ici, au jardin, je plantais, j'aidais à tuer le cochon, et tout, et tout. Et j'ai construisais partout. Alors ces Haguet, c'était qui ces Haguet de Lutry, de Corzy?
des aguets. Mais il y a des aguets à Lutry, mais elle n'est pas plantée. Mais c'était des vignerons, ces aguets, de Vignerons. sa famille à elle? Oui, des vignerons. Ils ont fait faillite. Il y avait 2 frères. Alors, des années qui ne marchaient pas, parce que, ouais, ils faisaient du vinaigre, quoi, imbuvable, quoi. Mais, et ça ne marchait pas, des mauvaises années. Et eux, ils pompaient. Alors là, pour finir, la maison, il ne restait plus que la maison. Plus de terrain autour. Parce que c'était tout du terrain. Des aguets autour. Et ils avaient des vignes. Tout ça, il ne restait plus que ça. Et puis, ils sont morts à 50 ans, les 2 frères. Ouais, ben, cancer. Ouais, mais c'était des locs pour finir. Vous ne les avez pas connus? Je les ai plus connus, mais c'est après. Oui, après je suis venu et puis il y avait... Et eux, Quand vous êtes arrivé, ils étaient déjà morts, quand vous êtes arrivé? Oui, je ne les ai pas connus. Mhm. Alors, bien sûr, il restait cette maison qui était à la grand-mère, puis après c'était à la mère, et puis après c'était à la fille. Mhm. Et puis j'ai dit, bon, ben, cette fille, elle a au moins une maison, j'aurai du boulot à faire. Puis c'est J'étais pas c'est l'époque où vous commenciez à être comptais connu, pas. non? C'est l'époque où vous commenciez déjà à avoir une réputation de peintre à cette époque-là. Ah, je faisais la peinture déjà. Vous aviez déjà un nom, vous commenciez déjà à être un peu connu. Ah oui, je commençais à avoir un nom. Mhm. Oh, oui. Mais c'est difficile là, de vivre, mais j'ai toujours été, il n'y a qu'à voir, aujourd'hui, ils tiennent encore le coup, les peintures que j'ai faites il y a 75 ans avant. C'est sûr, c'est sûr. Ils tiennent le coup. Mhm. Ah, c'est Ils sûr. étaient valables. J'ai reçu ce don ça m'a sauvé. Mais j'ai des mains en or. Là. Et les peintres ne viennent jamais riches. Mais moi, je suis venu riche. Pas riche en argent, mais en conneries. Ça, je sais pas. Non, je ne pourrais pas le dire. Non, c'est-à-dire, mais je ne me prenais jamais pour sérieux. Eh bien, on me dit, mais tu travailles bien. Moi, je ne travaille pas. Je m'amuse. Je m'amuse, mais je me fais crever pour en réussir. Je me crève le cerveau pour équilibrer des essais. Alors des fois, je suis au bout, mais je suis heureux parce qu'il y a un résultat. Et ce résultat, il n'a pas de valeur de monnaie. Il a une valeur sentimentale. Et les prix que je fais, on me les a dictés. Je n'ai jamais demandé un prix. Maintenant, des fois, il arrive que je fais un tableau, disons, en une journée, et on la vend même 2000 francs. Mais c'est du vol, si tu veux. Non. Mais non, parce que le talent, Mais oui. le talent, c'est le... Mais comment c'est arrivé à moi qu'on m'a ni père ni mère, des sales moments, des machins. Tout d'un coup dans la vie, j'ai cette chance. Mais on n'a pas toujours la chance parce que j'ai aussi subi cette séparation avec ma première femme, ulcère à l'estomac. Après, on trouve les poumons malades. Et j'étais un sportif. J'ai couru le championnat suisse de ski militaire et je fais 5e des résultats avec un poumon malade. Parce que vous avez eu la tuberculose aussi. Tuberculose. Hein, et vous en êtes complètement remis. C'est fou.
Ça, c'était à peu près à la naissance de votre fils, à peu près à la même Oui. période. Hein. Ah oui, ça aussi vous le savez. Ouais, Il est né et je dois aller au sanatorium. mhm, Oui. Alors elle tricotait pour avoir un peu d'argent. mhm, Oui. Et un jour, ma femme, elle meurt. Je fais une fondation parce que j'étais tellement malheureux dans ma vie, ma jeunesse, l'orphelinat et tout ça. J'ai dit maintenant, je donne 200 tableaux, un chalet et un demi-million. Je donne ça pour une fondation des enfants de Mafley. J'ai fait ça, j'ai tout perdu. On m'a tout pris. L'État du Valais m'a tout pris. Parce qu'il y a là-dedans, il y avait un banquier qui gérait l'argent. Alors ils ont d'abord volé 130 000 et après le reste, on n'a pas trouvé. Il y a les tableaux qui restent et le chalet. Et là, on a donné ça. C'est l'État qui gère la fonction d'une fondation. mhm. Alors, il était même pas président, un de Zermatten, le fils d'écrivain Zermatten, et je les nomme en plein, Zermatten et le docteur Gaudin de Sion, que j'ai cru là, cette fondation, elle est dans les bonnes mains, dans les meilleures mains, on ne peut pas. Maintenant, ils l'ont donné l'État. L'État, ils avaient un avocat, elle l'a gardé. J'ai fait un recours parce que j'étais 24 heures en retard pour faire ce recours, pour payer. Alors, ils me l'ont annulé. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ça fait que j'ai aussi tout perdu. Je n'ai plus rien à dire. Ces tableaux, ils voudraient les nouveaux, ils voudraient de nouveau que je vienne dedans. Je ne vais pas y aller. Non, je suis... Il y a des moments où j'ai rien à penser. Quand je ne suis pas avec ma peinture et tout ça, je suis devant le lit. Je regarde ma vie. Je suis malheureux. Et pourtant, tout est là pour être heureux. Mais ça me tue que toute ma vie, on m'a toujours tout volé. Et dire, c'est que ma faute. C'est que ma faute. Parce que je signais. J'ai dit, oui, ben, il est heureux avec ça. Hein? Mais par contre, quand vous avez ces moments de révolte, hein, de moments de déception, mais lorsque vous remettez à votre peinture, est-ce qu'à ce moment-là, ça s'efface? Est-ce que vous avez l'esprit à ce moment-là qui est de nouveau tranquille et heureux? Parce que là, tout à l'heure, quand je vous vois, vous avez les rayonnants. Je ne sais pas si un bon Dieu existe, mais c'est une chose extraordinaire. Je fais la peinture, j'oublie tout. J'oublie tout. Et j'ai peur quand je ne pourrai plus peindre. Et ce sera prochainement, je ne pourrai pas. Alors, heureusement, j'ai encore la musique. Alors, je suis heureux avec la musique simple. Donc, Alors, je voulais vous poser une question en fin de compte. D'un côté, vous faites ce bilan et comme vous dites, vous avez été trompé. On a un peu abusé de vous dans pas mal de... Oui, mais beaucoup à cause de ma faute. Et en même temps, vous le savez aussi, par ailleurs, vous êtes quelqu'un d'extrêmement populaire, extrêmement aimé. On aime vos tableaux. Oui. Comment est-ce que vous faites, en fait, pour gérer des choses qui vous révoltent d'un côté et de l'autre, le bonheur, puisque visiblement, quand on vous voit, on est face à quelqu'un qui rit, qui plaisante, puis qui a l'air heureux. Oui. Ah oui. Ben voilà. Mais vous avez tout dit. Ben, je suis comme ça. Je peux tout oublier. Je suis l'homme le plus heureux. Et je suis ici. Je m'asseye là. Je regarde ma peinture et je dis, ah, t'as bien bossé aujourd'hui. J'ai des satisfactions.
superbe. Et je suis dans un élément, ça me dit, demain tu feras mieux encore. Hein. Alors, c'est un enthousiasme pour... je vis. Alors, des fois, j'arrive le samedi. J'ai dit, maintenant, arrête, parce que je peins dans les rêves. Je suis imprégné de donner encore des choses. Parce que je raconte une histoire quand je fais quelque chose. Hein. Je m'amuse avec les couleurs, ça doit donner une musique, un thème, et un truc, mais je suis occupé, j'oublie toute cette misère aussitôt que j'ai un moment où je fais rien, c'est la nuit que je suis dans le noir, et je me réveille, je suis profondément blessé, et je suis même plus loin. Je pourrais même tuer des gens, tellement que je suis révolté contre ces gens. Alors, je suis ça et je suis ça. Et tout le monde est dans un degré plus ou moins, parce qu'il n'y a pas de beau, il n'y a pas de mauvais. Il n'y a pas une pomme pourrie s'il n'y a pas une belle pomme. Ben, c'est comme ça, c'est les rapports vis-à-vis. Alors moi j'ai la musique, j'ai le rythme dans la musique, j'étais un bon danseur. Je faisais du dégât là-dedans. Hein. J'avais des premiers prix de danse et tout. J'étais un skieur, on me nommait à Neuchâtel le danseur de ski. Je faisais de l'acrobatie avec des skis et tout. Et j'ai toujours aimé cette volonté de se mettre en avant hein, et de montrer c'est toi le meilleur. Hein. Mais je n'étais pas toujours le meilleur. Hein. C'est clair, on ne peut pas toujours réussir. C'est comme la ragoute, on ne peut pas tous les jours gagner. Hein. C'est une fois comme ça, puis une fois il faut encaisser. Alors j'encaisse aussi. Et j'encaisse même, mais je sais quand je suis mauvais. J'approuve que je suis mauvais. Hein, je ne vais pas mentir pour me mettre en avant. Mais moi, j'ai toujours, au service militaire, le type le plus aimé là-dedans, c'était moi. C'était ma fille. C'était ein Begriff. C'est ma fille. C'est l'artiste. Mhm. Et les officiers, ils me permettaient tous. Ils ne me punissaient pas. Parce que j'étais l'artiste. Alors là, ce nom artiste, ça fait pardonner beaucoup de choses. À presque 101 ans, quand vous regardez toute votre existence avec tous ces contrastes, hein, la maison de redressement et puis les années difficiles, couchant dehors sous une gare en construction, et puis ensuite le succès, le grand succès, le succès financier aussi. Oui, Quand vous regardez tout ça, comment est-ce que vous qualifiez votre vie, vos 100 ans d'existence? oui, je qualifie qualification. Je ne suis pas un génie. Je suis un ouvrier qui a bien fait son boulot. Ça veut tout dire. Je suis un ouvrier qui a bien fait son boulot. Et c'est ça. En somme, si je veux faire un bilan du mauvais, du bon, le mauvais est effacé par le bon. Alors il faut garder le bon. Mais je suis toujours un homme avec tous ses défauts, ses qualités, comme tout le monde. Seulement, moi, quand on a un nom en haut, il faut assumer. Alors, il faut beaucoup plus assumer que quand
Ou alors, souvent, je me dis, est-ce que tu as le droit même de te prendre la vie, donc me suicider? Même pas. L'idée me vient des fois que je vais me suicider. Parce que quand, je ne sais pas ce qui se passera quand je verrai plus rien de tout et quand j'entendrai plus rien. Je ne suis plus bon à rien de tout. Je serai un loc. J'en aurai heureusement la tête, elle marche encore. Est-ce que vous croyez à l'après-vie, à une vie après la mort? Oui, c'est une question qui s'est toujours posée. Moi, c'était un coup, je dis oui, pourquoi pas, et de l'autre, je dis non, non. Mais quand je connaissais des types qui disaient, on m'a tué par les seigneurs de Rome, on m'a jeté devant des lions. Hein. Alors et ils croient à tout ça. Hein. Peut-être, c'est-à-dire c'est une religion. Je ne crois plus à l'histoire religieuse. Après l'orphelinat, ça c'est perdu. J'ai tiré des bilans et je suis pas devenu communiste je laisse vivre les autres, ils croient, ils en ont raison. Et moi, je l'ai déjà écrit dans des autres livres. J'ai écrit, ah oui, je crois pas en bon Dieu, mais pourquoi on m'envoie des heures heureux, quoi, qu'on me sauve d'une affaire tout d'un coup, un truc comme ça, presque. Oui, pourquoi on m'a donné des mains en or. Hein? Alors, dans la vie, alors souvent on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un, il est quelqu'un, moi je dis, j'ai un Schutzengel. Schutzengel, c'est un ange gardien. Protecteur, un ange gardien. J'ai un ange gardien. Je crois à mon ange gardien. Walter Mafly, un immense merci. Merci pour cet entretien où, une fois encore, on vous découvre, on découvre certains aspects aussi de vous. Et puis surtout, ce qui me frappe, c'est cette passion intacte, cette envie de continuer, de braver les couleurs oui, et de les montrer oui. avec une fermeté extraordinaire. Ah, c'est moi qui ai de la chance. C'est moi qui ai de la chance de pouvoir faire encore, hein, de faire plaisir encore quelqu'un. Eh bien, aujourd'hui, vous nous faites un très grand plaisir, Walter Mafly. Et moi, je suis très content que j'ai pu m'exprimer une fois et par quelqu'un qui connaissait déjà ma vie il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans. Merci. Oui. Comment vous êtes informé là-dedans, mais ça m'étonne vraiment. Je suis de dire un peu, c'est tout. Au courant de tout ce qui s'est passé. Mais ça s'explique parce qu'on était à Somme pas loin. Non, on habite à 600 mètres. Oui. C'est ça.